Alors, on va maintenant à 4 heures du matin. Où était ce signal-là? Le premier à 4 heures du matin. C'est ça, c'est 4 heures, non? Ou bien je me trompe? 4 heures, oui, c'est 4 heures du matin. OK. Si vous envoyez ça à 4 heures, ça veut dire que c'était ici. Ils ont envoyé ça ici. Quatre heures du matin. Ça c'était le premier. Voilà. Ils ont envoyé ça à cette heure-ci. Voilà, voilà, à l'heure. C'est à l'heure-ci qu'ils ont envoyé le. Je sais pas pourquoi ça ne prend pas. Attends. Un instant. Hein. Donc, la tendance a déjà dit que le truc est en train de baisser. Donc, nous sommes déjà dedans. C'est-à-dire que dans la tendance baissière. Maintenant, on peut maintenant localiser maintenant à 4 à quelle heure ils ont envoyé le je vais replay ça. Voilà. Donc, voilà à l'heure où on a envoyé le trade. N'est-ce pas? Et si, supposons que vous êtes, dès qu'ils ont vu cette bougie-ci, et tout à l'heure, on va aussi voir quelques notions de bougies. Dès qu'ils ont vu cette bougie-ci, retenez-la très bien. Cette bougie-ci,
qui est comme la croix là. Ça, c'est une bougie qui montre que le marché va aller dans le sens opposé. Dès que cette bougie est sortie, je suis sûr que c'est là où ils ont lancé le trade. Si vous êtes à ce niveau-ci, c'est-à-dire à ce niveau que je vais tracer ici en haut, je vais mettre je vais mettre en quoi? En blanc? Non, en orange ou en bleu. Si vous êtes à ce niveau-ci et qu'on a envoyé le trade à l'heure, vous devez déjà apprendre comment entrer dans le marché. Soit vous attendez, vous avez l'ordinateur devant vous ou bien votre téléphone, vous remarquez l'heure, le prix d'entrée qui est à 1,55. Or ici, ce n'est qu'à 1,55, 52. Or, on vous dit d'entrer à 55, 52, alors qu'on vous dit d'entrer à 55, 30, qui est le prix d'entrée. Soit vous attendez jusqu'à ce que vous voyez que c'est à 30 et vous entrez, ou en dessous de 30. Mais si, à ce niveau-ci, vous faites ce qu'on appelle le pending order, c'est-à-dire l'ordre en attente. Je crois que Thierry l'a déjà montré sur une de ses vidéos. Donc, vous allez dans votre Trading View, vous choisissez la paire, je crois que c'est euro AUD, l'euro contre le dollar australien. Si vous ne la trouvez pas ici, vous allez sur le plus, vous tapez ça ici, euro AUD. Voilà ça ici, vous cliquez sur le plus qui est devant, elle disparaît, et vous allez la retrouver ici en bas. Là, voilà. Vous allez sur Trade. Ici, le prix n'est pas encore 1,55. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai, ici, c'est parce que ça lui s'est remonté encore. Donc, c'est remonté encore à 54 et tout. Donc, on te dit d'entrer à 55. Donc, c'est même bien tombé, comme ça, à ce niveau-ci, pour qu'on puisse bien faire l'exemple. Maintenant, ce n'est pas encore 1,55, 30, où on vous dit le prix d'entrée. Soyez attentifs à partir d'ici, très important. Il y a ce qu'on appelle les ordres en attente. Ce qu'on appelle les pending orders. C'est-à-dire que vous pouvez placer des ordres et l'ordre là va attendre jusqu'à ce que le prix atteigne ce prix-là et ça va déclencher automatiquement la vente. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Vous pouvez déployer ça, vous laissez, vous partez dormir. N'est-ce pas? Vous cliquez sur là où il y a exécution du marché, ça vous ouvre maintenant toutes les autres options. Là maintenant, laissez un peu les buy limit, sell limit. Ça va encore vous embrouiller un peu pour le moment. Vous allez comprendre ça plus tard. Ça, c'est quand le prix est légèrement à un niveau élevé et qu'il est il est sur la descente. Et vous êtes sûr que quand elle va arriver au point de résistance, elle va remonter. Et quand elle va remonter, cela va prendre ce prix. C'est ça les sell limit, les buy limit ou les sell limit dans le sens opposé. Mais nous, c'est ce qu'on prend, ce qui est simple, c'est les buy stop ou les sell stop. Le buy stop, c'est quand le prix est en train de... Vous voulez buy quand le prix monte, mais ça n'a pas encore atteint le prix d'entrée. Le prix est encore en dessous. Vous faites le buy stop. Pourquoi? C'est pour dire que quand tu buy, quand ça monte, et que ça atteint le prix où tu as dit de buy stop, ça s'arrête là, ça déclenche ton truc, ça ouvre ta commande, et puis ça avance. Sell stop, c'est-à-dire que c'est en train de descendre, mais ton prix n'est pas encore comme notre cas. Nous, on doit entrer à 1,55, 30. Or, c'est encore 1,54. Bon, c'est vrai qu'ici, 1,54, c'est quand même un peu bas. Non, ça, ce n'est pas bon pour nous. Mais, ça a déjà même dépassé le 1,55. C'est beaucoup plus en bas. C'est 1,54, 40. Bon. Voilà comment on va prendre. Prenons dans le cas où, dites-vous que ici, c'est 1,56, 40. OK? Non, ou bien prenons même le prix dans lequel le truc est arrivé. C'était 1,55,
1,55,52, n'est-ce pas? Donc, dites-nous que c'est 1,55,52. Vous êtes d'accord avec moi? Allô? Oui. Oui. Dites-vous que c'est Oui. 1,55,52 comme ce qu'on a vu de l'autre côté. Au moins, on a envoyé le trade. OK. Dans ce cas, ça n'a pas D'accord. encore atteint le 1,55,55. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir faire un sell stop. C'est juste pour dire que le prix est en train de descendre, mais ça n'a pas encore atteint le prix d'entrée. C'est encore au-dessus du prix d'entrée. Donc, quand vous allez sur sell stop, ça va vous demander plutôt plusieurs indices. C'est-à-dire, ça va vous demander le prix d'entrée. Le prix d'entrée que la compagnie a donné, c'est quoi? C'est 1,5530. 1,5530. Le take profit, attendez, je crois qu'il y a aussi le stop loss qu'on n'a pas pris un instant. Hein. Le stop loss ici, c'était 1,5560. Le stop loss. Donc, le stop loss, 1,5560. Et le take profit 1, qui est 1,5510. Donc, voilà ce que vous devez mettre. Et ceci, quand vous déclenchez ça, ça ne va jamais déclencher le prix. Jusqu'à ce que le prix même revienne à 1,55, 1,5530 que vous avez demandé ici. Et là, vous placez directement votre commande. Ici, ça ne prend pas parce que le marché est fermé. Donc, on ne peut faire aucune exécution là maintenant. Mais voilà comment vous avez pris les éléments que la compagnie vous a donnés. Mais comme le prix n'est pas encore à 1,5530, vous faites l'ordre en attente, qui est le pending order, et vous placez vos commandes exactement comme la compagnie a envoyé. Ça va vous demander le prix d'entrée, ça va vous demander le stop loss et le take profit 1. Et comme ça va faire 3 transactions que vous allez faire. Un pour le take profit 1, l'autre pour le take profit 2, et si vous voulez pour le take profit 3. Mais moi, je conseille de ne pas prendre, prenez seulement le take profit 1, même 2 fois, même 3 fois, mais pas plus de 3 commandes, pas plus de 3 positions. Ne prenez pas plus de 3 positions. Excusez-moi, leader. C'est le maximum. Vous dites qu'il faut prendre le take profit 1 2 fois. Comment on fait? 2 ou 3 fois. Tu fais la même chose là. Dès que tu places celui-ci là, tu refais encore, tu places encore. Tu refais encore, tu places encore. La même chose. Parce qu'on est sûr que quel qu'en soit le cas, le take profit 1 sera toujours touché. Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends. Voilà. Et tu sais que pour ceux qui n'ont pas assez de capital, quand vous prenez le take profit 2, est-ce que s'il y a par exemple une fluctuation des prix, vacillement, est-ce que votre compte pourra supporter le retracement, la fluctuation? Parce que parfois ça fluctue et ça revient encore. Parfois ça fluctue, ça va même plus haut et ça revient. Est-ce que ton capital pourra supporter la fluctuation? C'est ce qui fait que tous ceux qui commencent avec les petits montants, ils trouvent que moi j'ai pris les trades là, ça n'a pas marché, j'ai tout perdu mon argent. Pourquoi? Parce que tu as pris peut-être jusqu'au take profit 2, au lieu de take profit 1, tu as pris take profit 2 ou 3 et la fluctuation n'a pas supporté. Ça t'a sorti du marché. Avant même de toucher même le stop loss, ça t'a sorti du marché. Parce que tu n'as pas assez d'argent pour supporter la différence de fluctuation qui se passe dans le retracement. Donc, prends le take profit 1 là, même 2, 3 fois, maxi 3, pas plus. Et toujours, votre lot size, même si vous êtes gourmand comme le lion, pardon, laissez les milliards là, ne prenez pas tout aujourd'hui. Prenez votre 0,01. Même si ça vous gratte n'importe comment. Je sais. Vous savez que parfois, quand il y a un bouton qui gratte là et que tu ne grattes pas, tu dis que non, je ne veux pas, je veux un peu voir, je ne veux pas gratter ça. Ça pique
tu dis que mais même chose avec l'argent. Quand vous voyez un marché costaud, c'est comme un bouton que vous voulez gratter et puis tu dis que non, je ne gratte pas ça aujourd'hui. Et quand on veut résoudre un problème, grand leader. On a peut-être les dettes où on a promis à quelqu'un. Où on dit que, OK, gars, moi, j'ai le loyer qui arrive, j'ai déjà payé ma pension de Extreme, là, j'ai pris l'argent du loyer là-bas, j'ai mis là-bas, il faut que je retrouve l'argent du loyer là aujourd'hui. Et ça, c'est le piège. C'est là où quand tu tombes encore, tu t'enfonces encore davantage. Donc, dites-vous que c'est un métier. Si votre salaire, c'est 150 000 au mois, que vous travaillez comme un lion, c'est toujours 150 000 au mois. Prenez un goal. Dites-vous que moi, je vais faire, je commence avec un montant de $200 par exemple, ou de $500, ou de $100 même. $100, logiquement, combien est-ce que $100 peut me donner pendant un mois? Si ça va me donner 100% de bénéfices, ça veut dire que je dois faire, si tu divises ça par 28 jours, ça fait combien de dollars que tu vas gagner pour les 20 jours? Par exemple, en fait, normalement, c'est 20 jours qu'on trade. Sur 20 jours, 100 divisé par 20, ça fait combien? Ça fait c'est $5. $5 par jour, c'est ça? Ça fait $5. $5. Voilà. Si tu te dis que je veux, moi, multiplier mon gain fois 2, c'est-à-dire que si je commence avec $100, il faudrait qu'à la fin du mois, que j'ai mon capital de $100 que j'ai doublé. Ce qui est tout à fait quand même honorable. Où est-ce que vous allez trouver 100% de revenus de vos investissements? Commencez d'abord avec ça. Commencez d'abord avec ça. J'ai $100, moi je recherche seulement $5 par jour. Pas plus. S'il y a un surplus là qui est arrivé parce qu'il y a un trade qui est, tant mieux. Mais moi, mon objectif, c'est $5 par jour. Ça va me faire $100. J'ai doublé mon capital en un mois. Et ça, c'est positif. Vous restez discipliné là-dessus. Ce qui fait que si tu prends le Take Profit 1, 2 fois ou 3 fois, et tu es sûr que ça va prendre le Take Profit 1 parce que quand on envoie le trade, c'est parfois le Take Profit 2 ou 3 qui est un peu critique. Ça peut rechanger avant de revenir. Parfois, ça rechange, ça ne revient même plus. Donc, si tu, au lieu de mettre Take Profit 1, 2 et 3, tu peux mettre ton Take Profit 1 2 fois ou 3 fois. Ça veut dire que si ça prend déjà, ça te donne même $2, ça fait $2 fois 3, ça fait $6 que tu as eu. Ça, c'est les techniques, par exemple, de prudence. OK, mes frères? Donc, l'ordre en attente est très important pour vous, pour que ça entre exactement au marché au moment où on vous a demandé. Pour que vous ne soyez pas en train d'entrer dans le marché, soit avant, et ça vous amène d'abord à moins $3, et le temps que ça revienne là, soit votre argent ne suffit plus, etc. Ou ça vous perd le temps, ou ça vous rend nerveux. Ça vous rend nerveux, pourquoi? Parce que ça va dans le rouge. Et ça vous rend nerveux chaque fois. Vous dites, oh, ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas peut-être respecté le temps. Ça peut ne pas marcher. Parce que le trading, on ne gagne pas 100% dans le trading. Sinon, tout le monde allait devenir trader. N'est-ce pas? Il y a des jours on perd. Mais ne prenez pas les chances de perdre quand tout le monde est en train de gagner. OK? Donc, voilà comment vous pouvez utiliser le pending order, sell stop. Si c'est le contraire, on vous dit de buy et que ce n'est pas encore au prix de buy, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le pending order buy stop. Vous choisissez buy stop. Vous cliquez juste ici en haut. Ça vous déroule ça. Si c'est entrer directement dans le marché, c'est exécution au marché. Ou market execution. Ça, c'est entrer là, directement dans le marché. Mais si c'est un truc en attente,
buy stop ou sell stop. Vous allez apprendre le buy limit et sell limit après, parce que c'est légèrement plus complexe. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions? Et bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, excuse-moi, là, j'étais un peu en retard là. Donc, je voulais savoir exactement à quel moment on entre dans le marché. Quand on te donne le prix d'entrée, par exemple. Tu peux arriver sur le marché peut-être 30 minutes avant, après. N'entre plus. Donc, je veux savoir exactement laisse ça partir. À quel moment tu entres. Non, n'entre plus. Si tu arrives après 30 minutes et que tu n'es pas encore capable, par exemple, d'analyser toi-même la courbe pour voir si c'est bon ou pas. N'entre plus. Je prends peut-être l'exemple. Oui. Je vais un peu prendre un exemple, voilà, des signaux qu'on a envoyés. Je pense que le premier, ou le deux, quelque chose comme ça. Oui. Je suis venu peut-être après, peut-être 30 minutes, je ne sais pas, même pas 30 minutes, envoyé à 3 heures. Donc, je suis entré dans le marché, le matin vers 8 heures. Bon, je pense qu'on n'était pas encore au niveau du prix d'entrée. OK. Si ce n'est pas encore au niveau du prix d'entrée. Si ce n'est pas encore au niveau du prix d'entrée. Je suis entré sur le marché. J'ai quand même pris le tel profil 1 et 2 dans mon compte démo. Oui. Donc, j'ai pris le 1 et le 2 dans le compte démo. Tel profil 1 et 2. OK. Voilà, donc c'est pour ça que je vais exactement. Donc, il faut regarder le prix d'entrée, regarder dans la courbe si le prix d'entrée est déjà, je veux dire, si il est déjà absorbé. Quoi. Tu peux le voir ici. Voilà, regarde par exemple, ça c'est le prix là maintenant, 1.5440. Même à ce niveau-là, tu peux le voir. Oui. Tu vois, même ici, tu peux le voir. Donc, ça vacille entre 1.5440 et 1.5459. Ce sont les tierces, donc c'est rapide. Oui. Donc, ici, déjà, tu peux déjà voir le prix si tu es à l'heure ou pas. Tu comprends un peu? Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore cette petite connaissance d'aller analyser. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Donc, déjà, c'est déjà ça. Et c'est plus facile pour celui qui a déjà ses paires. On vous demande de choisir une ou deux, maximum trois paires que vous allez trader tous les jours. Ne prenez pas tous les signaux. Ne prenez pas tous les signaux. C'est peut-être ceux qui font le scalping, qui peut entrer, il prend la paire, il va scalp. Mais pour nous qui prenons encore les signaux et qu'on apprend encore, même dans la démo, ne prenons que choisissons seulement deux paires, maxi, ou trois paires. Quand on fait c'est-à-dire que tout le ce n'est que ça qu'on recherche. Même quand ils envoient les signaux, tu peux avoir, est-ce qu'ils ont envoyé ma paire? S'ils n'ont pas envoyé le jour-là, tu ne traites pas. Tu n'es pas obligé de trade. Le jour-là, tu ne traites pas. Okay. Parce que tu commences déjà à adopter. Pour devenir un trader professionnel, tu dois adopter une certaine technique. Tu dois avoir une technique propre à toi. Et pour avoir une technique propre à toi, il faudrait que tu maîtrises un peu le sujet. Si tu prends par exemple Euro et UD, qui est parmi l'une de tes paires, chaque fois, ce n'est que ça que tu prends. À la longue, tu vas maîtriser comment ça se comporte. Que quand ça descend, là, ça descend au moins plus 50 avant de remonter. Ou peut-être ça fluctue très vite. Ça monte, ça descend, ça embrouille, etc. Donc, tu vas tellement maîtriser tes paires de monnaie que à la longue, d'ici 2 mois, 3 mois, même avec les yeux fermés, tu regardes seulement la courbe, là, tu connais déjà où c'est. Et quand c'est là, quand c'est sur un support, ça tombe au moins. Pardon. Ça tombe au moins jusqu'au Take Profit 2 avant de remonter. Ou ça fait toujours Take Profit 1 et puis ça remonte et ça redescend. Toujours. Etc. Donc, choisissez une ou deux paires. Et quand vous venez maintenant, et apprenez déjà aussi à entrer dans les sessions en direct. Les sessions en direct qu'on donne en œuvre, même si c'est en anglais, même si c'est en japonais. C'est sur la courbe. Vous visualisez seulement. Le fait de visualiser, ça vous donne déjà beaucoup de bonnes idées. Vous savez déjà à peu près. Quand il va tracer ces trucs-là, même s'il parle en n'importe quelle langue, ça vous ouvre. C'est-à-dire que vous voyez déjà où est-ce qu'il veut aller. Vous comprenez, non?
Vous avez déjà la vision de là où il va. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Même s'il fait ça sans parler. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà comment les choses fonctionnent. Donc, voilà comment vous allez placer soit vos step loss, vos stop, sell stop, soit vos buy stop. Sell stop quand on vous dit de sell et que ça n'a pas encore atteint le prix, c'est encore au-dessus du prix. Vous entrez en attente. L'ordre en attente, c'est le sell stop. Dès que vous cliquez sur exécution du marché là-bas, ça vous ouvre les options, vous choisissez sell stop et vous mettez le prix qu'on vous a donné. Sell, on vous donne le prix d'entrée, on vous donne le stop là, on vous donne le take profit 1. Et vous validez, vous placez la commande. Si c'est le buy stop, si c'est en train de monter, on te dit buy, mais ça n'a pas encore atteint le prix. Tu vas sur buy stop. Buy stop, tu mets le prix auquel tu dois entrer dans le marché. Tu mets le stop loss et tu mets le take profit. Et puis, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Et quand vous placez un trade, pour le moment, laissez que ça part. Si ça prend le stop loss, ça prend le take profit, tu as gagné. Ça prend le stop loss, tu as perdu. Pour un début. Et prenez le lot les plus petits. Ne paniquez plus quand vous voyez comment ça va dans le moins, dans le négatif. Non. Laissez que ça part vous sortir du marché. Et que vous perdiez. OK? Ou si vous voyez que vous avez déjà fait peut-être $1, $2 ou $3 que vous voulez apprendre à vous partir avec, sortez du marché, vous prenez vos gains. Mais quand c'est dans le négatif, ne sortez pas sur le négatif. Laissez que ça va prendre le stop là et ça vous laisse partir. Jusqu'à ce que vous maîtrisez maintenant, n'est-ce pas, comment entrer maintenant, vérifier vos courbes et confirmer. Vous voyez, non? Et confirmer. Donc, vous voyez la courbe? Est-ce que vous voyez ma courbe? Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà alors maintenant comment, quand vous êtes entré maintenant, vous avez mis votre ordre en attente. D'entrée. Oui. Voilà comment elle a évolué. Elle a allé, pam, elle vous a pris votre premier take profit, deuxième take profit. Et elle a volé quoi encore? Elle n'a même pas encore fait le troisième. Mais si tu n'es pas patient, tu vas dire que ouais, voilà, poum, ça t'a donné le troisième tout profit. Tu as fait ton argent, tu es sorti. Et quand ça prend ça te prend ton argent et ça te fait sortir du marché. Donc, quand on vous donne les signaux, allez confirmer. Allez confirmer avant de prendre, n'est-ce pas, le signal. N'est-ce pas? Prenez le temps d'aller confirmer avant de prendre le signal. Maintenant, ça c'est au niveau des copier-coller. Il y a quelque chose que je veux partager avec vous aujourd'hui. Très important. Qui va vous encourager aussi à aller lire les bougies. N'est-ce pas? Allez lire les bougies et les comprendre. C'est très, très, très important. Je vais partager dans l'autre récent. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Ici, c'est ce qu'ils appellent les bougies qui vous, quand elles sortent, elles vous disent exactement qu'est-ce qui va se passer sur le marché. Si la courbe va monter ou si la courbe va descendre. Donc, on va faire un exemple, un exercice très simple. Observez d'abord le premier qu'on appelle le rail.
Les rails, ça veut dire qu'une grosse bougie rouge sort et une même bougie de la même dimension qui est verte sort et avec une petite queue, juste une petite queue en dessous. Ça, automatiquement, le marché va faire quoi? Le marché va changer de direction. Donc, l'exercice ici, c'est d'aller sur la courbe et chercher un peu ce genre de manifestation. Très important. Ce qui fait que quand vous l'apercevez, automatiquement, vous savez que le marché va changer de direction. N'est-ce pas? Si on va, par exemple, on cherche... C'est comme ça que les traders, eux, ils font. Et quand ils ont ce genre-là, automatiquement, ils anticipent. Bon, on peut prendre, par exemple, celle-ci pour exprimer. N'est-ce pas? C'est presque la même chose, mais légèrement différente. Ici, elle est sortie. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous dit que ça va monter. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le truc est monté. N'est-ce pas? Vous avez vu ici, la même type de bougie et qui donne le ton du changement. Vous allez voir ici, c'est souvent les mêmes dimensions. Est-ce qu'il y a encore une autre ici? Donc, voilà un peu l'exercice que vous devez aussi faire quand vous lisez vos bougies. Recherchez, n'est-ce pas, les réplications. Là où là où ça se réplique et ça change. N'est-ce pas? Donc, faites déjà ce genre d'exercice à la maison en trouvant ces bougies, ces combinaisons et cherchez-les dans votre sur la courbe, sur toutes les monnaies que vous tradez. Dès que vous voyez par exemple celle-ci, je ne sais pas si vous voyez mon écran, hein. Vous voyez sur mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le three white, three black crows. Donc, regardez bien ici, le type ci là. Allons rechercher savoir. C'est-à-dire que vous voyez avec deux petites flèches, deux petites mèches au-dessus et en bas, deux qui montent et puis les trois qui reviennent. Automatiquement, le marché va augmenter. Si c'est le contraire, c'est que le marché va descendre. Donc, allons encore dans notre coupe et puis on recherche cela. Et ce n'est pas seulement sur une seule coupe que vous allez chercher ça. C'est sur plusieurs. Donc, c'est souvent une, deux, trois, la même chose. Mais parfois, c'est très difficile de les retrouver. Et parfois, elles ne sont pas aussi... elles ne sont pas aussi accurate. Accurate, ça veut dire qu'elles ne sont pas aussi... Exact. Exact. Voilà. Exact. Voilà, merci, merci. Elles ne sont pas toujours exactes, n'est-ce pas? Donc, quand ça descend et puis une autre bougie différente vient sortir, et puis elle s'aligne 1, 2, 3, sachez que le marché va encore monter, va prendre la direction. Si c'est le contraire, c'est que ça va descendre, n'est-ce pas? Donc ici, c'est compliqué même pour trouver ici. Mais prenons même par exemple, même ici, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Les dimensions sont différentes. Vous avez ici, non, ce n'est même pas la même chose ici.
fait 2 rouges et puis le troisième sort vert. Et ça, vous ne pouvez que faire ça quand vous avez, vous lisez votre Bible, vous détectez le... Voilà, par exemple ici, vous avez vu là, vous avez les 3 qui montent et puis subitement un rouge qui sort pour égaler. Voilà à peu près aussi ici aussi. Et si vous avez remarqué, dès qu'elles sortent, boum, au moins combien de pipes? Si on veut calculer les pipes ici, ça peut vous faire dans les 128 pipes. 128 pipes. Voilà la même chose ici. Calculons aussi les pipes ici. De là, tu vois, c'est même arrivé ici, et même le marché, même jusqu'ici. Si on vient jusqu'ici, vous avez vu? 179 pipes. N'est-ce pas? Donc, travailler sur ce genre de schéma, n'est-ce pas? Et ça peut aussi vous donner, vous sert beaucoup d'argent. C'est tout ça, c'est pour les scalping. Les bougies, c'est beaucoup pour les gens qui font les trucs in and out. N'est-ce pas? Revenons encore prendre un autre style. Le pin bar, ceci. Quand c'est 2 rouges et puis ce qu'ils appellent le pin bar ressort avec une longue queue, mais avec une couleur différente, ça vous dit automatiquement que ça va monter. Ici, le renversé d'une couleur différente, surtout la couleur rouge, ça vous dit automatiquement que ça va descendre. Ça aussi, allez dans votre truc et recherchez là, vous allez la trouver. Si vous la trouvez, vous allez voir vraiment effectivement que c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà une ici. Non, on a dit quand c'est... Un instant. Hein. Oui, quand ça monte le vert et puis un rouge sort avec l'antenne, ça dit que ça monte, ça va descendre. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Et ça, tu cherches. Et ce qui fait que tu vas commencer à détecter maintenant ceci petit à petit. N'est-ce pas? Petit à petit, tu vas commencer à détecter cela. Et ça, c'est pendant tes recherches, pendant tes pratiques. C'est ce que tu dois normalement rechercher. Ce qui veut que dès que tu vois, n'est-ce pas, cette bougie-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te prépares immédiatement. Voilà. Je crois qu'on a vu une ici. Vous avez vu celle d'en bas ici, les 2 verts un peu, une rouge avec une longue antenne est sortie et ça a plongé le marché. Si vous voyez ici, attendez, vous voyez ici, il y a eu 2 verts. Est-ce que vous voyez celui-ci? Non. Attention. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui. Vous avez vu? 2 verts qui montaient et celle-ci. Ça c'est exactement... Ça, c'est exactement ceci. N'est-ce pas? Celle d'en bas ici. Est-ce que vous voyez mon écran avec les candlesticks? Vous voyez mon écran avec les candlesticks? Oui, oui. Voilà, regardez celui qui est à l'angle ici en bas. Le pin bar qui est en bas ici. 2 verts qui montent et puis une longue mèche avec un boule rouge en bas. Comme le marteau des anciens là.
ça fait quoi? Ça vous dit que le marché va descendre. Et c'est ce qui se passe ici, tu vois. 2 verres, puis un marteau. Voilà une longue mèche rouge et puis un marteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dégringolé. Et si, par exemple, ici, vous avez pris ce marché, dès que vous avez vu ceci, vous êtes entré au marché en tant que vendeur, ici, vous voyez que ça vous a donné combien de pips? 168 pips. N'est-ce pas? Donc, voilà des petites techniques que vous pouvez, surtout ceux qui font les scalping, utiliser avec votre, à partir des bougies. Donc, la Bible des bougies qu'on vous a donnée, ne la négligez pas. Pas du tout. N'est-ce pas? Pas du tout. Et il y a aussi les dodi. Tout ceci est expliqué dans la Bible. On vous donne des exemples. On vous dit pourquoi. N'est-ce pas? On va encore prendre quelques bougies. Quelques types de bougies et puis l'explication est recherchée sur la courbe, comment est-ce qu'elles peuvent influencer votre trading. OK. Vous voyez mon écran ici? Allô? Oui. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle les dodi. Les dodi, quand elles apparaissent, elles changent automatiquement le cours du marché. Automatiquement. Les hammers, on venait de voir les hammers tout à l'heure que d'autres appellent plusieurs significations. Les hammers qui changent automatiquement le marché. Quand vous les voyez, préparez-vous à soit, si vous êtes dans le marché en vente, soit ou en achat, sortez immédiatement du marché parce que le marché va changer de direction. C'est la forme du marteau ou un homme qui a été pendu, n'est-ce pas? Ou un marteau qui est renversé, ou ce qu'ils appellent le shooting star. Vous devez maîtriser ces quatre-là. Ça, ils renversent le marché automatiquement. Ceci, on vient de les voir tout à l'heure. Ce qu'on appelle le rail, là. C'est-à-dire que deux bougies de presque la même dimension, mais qui sortent de la couleur différente. Automatiquement, le marché va reverse. N'est-ce pas? Les engulfing. Pour clôturer, je vais vous montrer celui de l'engulfing. L'engulfing, c'est quand la bougie qui vient avale la bougie d'avant complètement. Ou bien les master candle, ceux qui avalent peut-être 4 de bougies après. Les dodi, c'est ceux-là qui n'ont rien dedans. Elles sont sèches comme la croix. Les gravestones, c'est comme les pierres dans les cimetières là. Il faut remarquer ça. Ça veut dire que le prix va tomber. On va sur terre. Quand vous voyez les gravestones, c'est le cimetière. Le cimetière, c'est où? C'est en bas, n'est-ce pas? Ce n'est pas en haut. Le dragonfly, un dragon qui est en train de voler. On vole comment? Est-ce qu'on vole en bas? On ne vole pas en bas. On vole toujours vers où? Vers le haut. Donc, quand vous voyez ça, sachez que le marché va changer vers le haut. N'est-ce pas? Donc, les dodi, très important. N'est-ce pas? Très, très important. Ce qu'ils appellent un peu les spinning top. Petit au milieu, mais avec les deux longues mèches sur les deux côtés. Vous voyez ça en vert, ça veut dire que le marché va aller vers le haut. Vous voyez ça en rouge, ça veut dire que le marché va faire quoi? Va aller vers le bas. Alors maintenant dans notre courbe, et puis on essaie de détecter, n'est-ce pas? Bon. L'engulfing. On a dit que la courbe
la bougie qui sort aval, n'est-ce pas, la bougie d'avant. Ça, c'est l'engulfing. Et ça vous dit quoi? Ça vous dit que le marché va chuter. Va basculer vers le bas, n'est-ce pas? Bon, ici, même déjà, je vois déjà. Est-ce que celui-ci avale l'autre? Pas vraiment, parce que ce n'est que la mèche. Prenons le corps pour être sûr. Si ça avait le corps ici, attention. Est-ce que celle-ci là, est-ce qu'elle avale celle-là? Oui, mais il y a une mèche en bas. Si c'est moi, je ne la prends pas. N'est-ce pas? Il faut qu'elle avale complètement. Est-ce que celle-ci avale celle-là? Oui, elle engulfe. Celle-ci engulfe celle-ci. N'est-ce pas? La bête ici avale la rouge d'avant. Elle impose, n'est-ce pas? Elle impose quoi? Que le marché va monter. Donc, quand vous voyez ce genre d'engulfing, préparez à faire quoi? À buy. Ça veut dire que si elle est sortie ici et que vous avez pour votre trade ici, combien de pips vous aurez gagné ici? 166 pips. N'est-ce pas? Donc, les bougies sont très importantes. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné la Bible là. Bûchez-la par cœur. Ce qui fait que quand vous les voyez, vous ne réfléchissez même pas. Pas du tout. N'est-ce pas? Maintenant, cherchons par exemple encore une autre bougie qui avale les autres. Voilà. Si par exemple vous êtes... vous voyez cette bougie-ci. N'est-ce pas? Et elle sort là. Elle est grande. Elle avale la première. Elle avale la deuxième. Elle avale la troisième. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que celle-ci, du fait qu'elle avale, voilà sa queue ici. Elle avale jusqu'ici. Ça veut dire qu'elle vous dit que le marché va faire quoi? Le marché va descendre. N'est-ce pas? Viens vérifier ça pour moi. Et si le marché va descendre, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez seulement en vente. Et vous entrez en vente. On va voir un peu. 47, 98, 15. Attends, je vais faire, tu vas regarder. N'est-ce pas? Si vous la voyez et qu'elle engulfe, elle master tout ceci, elle avale tout ceci dans son ventre, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la vente. Si vous entrez en vente, je ne suis pas d'accord. Et que vous avez passé votre vente, vous voyez les pipes que vous allez faire, juste parce que vous avez trouvé une bougie qui avale les autres. Et vous allez voir encore ici, une autre encore sortie ici qui avale encore les autres. Voilà encore une encore qui est sortie ici, celle-ci. Elle avale encore tout ceci. C'est pour dire, une coup confirmer que ça va aller en quoi? En sel. Et ne soyez pas gourmand, ne prenez pas trop de pipes. Prenez juste ce que vous avez besoin. Et la Div va parler l'autre jour le moving average. Ça, c'est celui de 50 jours. Il est très important. Tant que le prix est au-dessus de 7 de 15, de 50 jours, le moving average, sachez que vous êtes toujours dans la tendance toujours de vente. Vous pouvez la voir même ici. Tant que c'est au-dessus, vous voyez ici, là, c'est passé au-dessus, il y a la vente. Mais dès que ça traverse, ça perce, n'est-ce pas, la courbe de 50, et que ça va en dessous de 50 EMA, qu'est-ce qui se passe? Vous devez préparer maintenant à vendre. Voilà les tendances que vous devez, c'est que vous devez beaucoup regarder. Trois éléments importants. Il y a quoi? 50 EMA. N'est-ce pas? Ce gars-ci.
tant qu'il est en sell, préparez-vous à vendre. Tant qu'il est en achat, n'est-ce pas? Celui-ci, je dois envoyer 99 000. n'est-ce pas? Le 50 EMA, très important. Il doit être où? Si les courbes sont au-dessus, préparez-vous à vendre. Si elle est en dessous, préparez-vous à faire quoi? À acheter. Ici, il y a une cassure. Vous faites quoi? Préparez seulement à la vente. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a une autre cassure ici. Ça va en dessous des 50. Préparez-vous à faire quoi? Ici, préparez-vous à acheter, pardon, ici. Et là, préparez-vous à vendre. Pourquoi ça va traverser? Ça, c'est juste un seul indice. Deuxième indice, le candle. Les candles vous disent, quand vous avez les engulfing, ça vous dit automatiquement qu'est-ce qui va se passer. Vous avez ici là, celle-ci, dont tout à l'heure on parlait. Vous avez vu la bougie, vous avez vu celle-ci? Vous regardez la bougie ici? C'est qui est comme le marteau renversé. Tout à l'heure, on l'a vu. C'est elle ici. Vous avez vu ça? Le shooting star. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez vu le shooting star ici? Oui. Oui. C'est comme un marteau renversé. Quand il sort, c'est pour vous dire que quoi? C'est la vente. Et c'est ça ici. Vous avez vu, le voilà ici. Shooting star. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça confirme aussi que ça va passer en dessous. Donc, quand il sort, il vous prépare. Maintenant, le gros engulfing ici, là. Engulfing ici sort, c'est encore pour dire que oui, ça, c'est déjà deux éléments qui vous disent que le prix va tomber. Deux éléments. Le troisième, c'est quoi? C'est parti en dessous de la 50, qui est la bleue. 50 EMA. Pour avoir ça dans votre... Vous arrivez ici, n'est-ce pas? Vous tapez sur FX, FDX là, indicateur. Vous tapez ici Moving Average. Vous prenez l'exponential, c'est celui-ci. Et quand vous allez le prendre, il va vous donner d'abord le 9, comme... voilà, ça vous donne le 9 ici là. Ça, c'est par défaut. Maintenant, vous allez venir changer ça et mettre ça en 50. N'est-ce pas? Comme ceci. Ouais. Et vous laissez le reste comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai les 50 EMA ici. Donc, voilà les éléments qui vous disent. Dès que ça casse la courbe de, la courbe de 50 jours, préparez-vous à acheter. Dès que ça recasse la courbe, et que tout, il y a au moins ces 4 bougies qui sont sorties après les 50. Allô? Préparez-vous à vendre. Vos micros, je vous en prie. Préparez-vous à vendre. N'est-ce pas? Ça, c'est juste quelques indicateurs. Il y avait des gens qui étaient en attente. Mais tu sais pas c'est qui? C'est Madame Sanda. Donc, ou bien c'est lequel de Lika? ok. Je pense que, voilà. Donc, voilà, ici. Je vais parler à Victorien. Quelqu'un n'a pas bloqué ce micro là-bas. Ou bien comment il s'appelle? Ok. Lui qui a Sokoro là, il s'appelle comment? Les micros, je vous en prie. Je dis, lui qui a Sokoro là. Ok.
Voilà, merci. Donc, vous voyez, ça passe au-dessus, ça casse complètement la courbe de 50, ça va au-dessus. Ça vous dit, préparez-vous à acheter. Et dès que ça casse pour descendre, préparez-vous à vendre. Ça, c'est un indice. Deuxième indice, les bougies individuellement. Ici, vous avez vu le shooting star qui vous dit que, écoutez, préparez-vous à descendre. Et c'est ça qu'on donne. Vous avez ça dans votre Bible de bougies. C'est lui ici. Voilà le shooting star ici. Dès qu'il est sorti, vous préparez déjà à sortir du marché si vous êtes en train d'acheter. Parce que vous savez que c'est un reversal. Voilà l'engulfing dont je parlais ici. Voilà l'engulfing ici. Quand l'engulfing sort au-dessus, à son apogée, et qui remplace, il avale complètement la bougie A. Si c'est le contraire, qu'il est en train de descendre et qu'il avale aussi la bougie A, ça veut dire qu'il va aller dans le sens contraire. Donc, ça, c'est deux indices déjà. Troisième, le 50 EMA, comme on disait, la bougie. Maintenant, la tendance. La tendance, elle est quoi? Elle est baissière. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est seulement là, je viens seulement les différents bouts. Elle est baissière. Donc, voilà déjà 4 indices qui vous disent que il faut acheter, il faut vendre. Tout à l'heure, quand ça a cassé ici, voilà la tendance. Elle vous a dit. Et ici, il faut voir aussi même la bougie. Regardez la bougie ici. Elle a avalé quoi? La grande bougie ici. Celle-ci qui est bleue. Elle a avalé les 2 bougies d'avant. C'est pour monter un signal fort que ceci est en train de monter. Celle-ci, elle est sortie, mais elle n'a pas avalé la première parce que regardez là où la première commence. Donc, ce n'est qu'un retracement. Mais dès que le retracement vient, qu'est-ce qui se passe ici en bas? Boum! Il revient encore avec l'expression de puissance ici. Et vous voyez où ça l'a amené? Et dès qu'elle arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Expression de puissance. Également, couleur change, presque même bougie. La deuxième vient pour confirmer, mais ce n'est qu'un retracement. Mais tout ceci pourquoi? Parce qu'ils ne sont que à la courbe de... Ils sont encore au-dessus de la courbe de 50. Donc, il vacille, mais il est toujours en train de monter. Mais dès qu'il y a eu cassure, ici, là, c'est fini. Et qu'est-ce qui a annoncé la cassure? Le shooting star. Dès qu'il est apparu, il n'a pas pu supporter. Il a annoncé. Maintenant, la grosse barre est sortie, l'engulfing est sorti. Donc, il y a shooting star plus engulfing, plus traversée, cassure encore de la 50. Et c'est parti. Elle suit quoi? La tendance. La tendance, c'est quoi? Elle est baissière. Elle a commencé à s'affirmer quand? Depuis le haut ici. Donc, vous voyez que le trading n'est pas aussi compliqué que ça. Le trading, il est simple si vous vous appliquez. Si vous êtes attentif. Il est très simple. Et vous avez vu aussi que pour le copier-coller, si vous maîtrisez seulement comment copier-coller, il sera difficile pour vous, après 28 jours, de ne pas pouvoir payer votre pension. Très difficile. Donc, vous devez vous mettre beaucoup au travail, vous concentrer pendant les 90 jours et mettez un budget. Ne payez pas mensuellement comme ça en espérant que le réseau va vous donner l'argent pour payer. Non. Dites-vous que vous venez ici, c'est pour
apprendre et vous mettez un budget pour ça, un budget de 3 mois, de 6 mois, même d'1 an, $1 250 pour 1 an de formation, ce n'est pas, c'est moins cher pour ceux qui savent exactement comment cette histoire-là fonctionne. C'est moins cher. OK? Donc, Coach, j'avais une question. Oui, vas-y. Bon, je voulais savoir quelle peut être la durée de l'apparition des bougies ici. Parce que si on met, par exemple, 5 secondes, c'est trop petit pour voir, par exemple, les marteaux renversés là. Non, tu peux C'est-à-dire pas. ça peut échapper quelqu'un. Tu peux pas. 5 secondes, tu peux pas. Voilà. Si on met 1 minute même, j'ai l'impression que même 1 minute est petit. Bon, 1 minute, si tu es quelqu'un de... que tu peut-être la tendance est là, est peut-être, et tu sais que tu as ton support et ta résistance, par exemple. Supposons ici, n'est-ce pas? Supposons qu'ici, tu avais déjà mis peut-être tes supports et tes résistances. N'est-ce pas? Si tu avais ta support, si on rentre en arrière, par exemple, voilà, tu vois que tu as quand même un support résistance quelque part ici en bas. Il y en a même plein. Tu vois que ça, c'est déjà un support là-bas en haut. Ici, tu as encore un autre ici en bas. N'est-ce pas? Tu as encore peut-être un autre quelque part ici. Parce que ici, là, c'est bien plein. N'est-ce pas? Et puis, tu as encore une autre ici. Tu vas voir que tout ceci, ça se reflète au cours de... Maintenant, allons un peu en arrière et voir. On va voir que ce sont presque les mêmes supports à résistance. Tu vois? Ce sont les mêmes supports à résistance, presque. Tu vois, non, c'est les mêmes supports. Tu sais déjà que si ça approche déjà ton support et la résistance, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à vendre. Quand tu vois que c'est déjà ici, au milieu, entre le support et la résistance, qu'est-ce que tu fais? Non, toi, tu ne t'embrouilles pas. Tu attends seulement qu'il arrive ici. Quand il va vouloir descendre, tu entres seulement ici, tu entres quelque part ici. Maintenant, comme tu connais déjà tes bougies, dès que la bougie s'y apparaît là, qu'est-ce que tu fais? Tu entres automatiquement dans le marché. Automatiquement. Tu entres à partir d'ici même. Même tu entres à partir d'ici même. Tu prends toi tes 10 pips. N'est-ce pas? Et tu as déjà un support là. Tu as déjà le support ici. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement entrer ici là pour aller jusqu'au support. Ça fait 75 pips. C'est pour ça que tu sors le support, la résistance. Et quand tu veux sortir tes signaux, le support, quand tu as la résistance, le support devient ton premier take profit. N'est-ce pas? Et la résistance qui est au-dessus de toi, c'est ça le stop loss. Ou bien légèrement au-dessus de ça, c'est le stop loss. Tu sais que ça va, tu vaciller là et ça va bloquer. Tu vois ici, il y a une résistance qui se fait là, une forte résistance qui se fait ici. Ici, par exemple, tu vois une forte résistance qui se fait là. Tu vois un peu? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que quand les prix viennent, elles vont toujours résister ici. Et tu remarques ça partout. Voilà ça là. Tu vois un peu? Donc, quand toi, tu entres ici, tu sais que ça va toujours venir quelque part, vaciller quelque part ici. Donc, moi, je ne vais même pas aller même jusqu'en bas là-bas. Si je suis un gars qui est sage, hey, je ne veux pas être gourmand. Si je sais que ça me dit que ça va descendre, c'est déjà au niveau de la résistance, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine luxe, c'est quoi? Ça va vers le support. J'entre ici, je ne prends pas beaucoup. Je ne suis pas gourmand. Je prends même 30 pips, même 40 pips ici, là. Et tu sors du marché. Donc, take profit devient 40 pips. Tu peux maintenant prendre un deuxième où tu mets peut-être jusqu'à... Attends, l'autre, ça va faire combien de pips si tu descends jusqu'en bas? Jusqu'en bas, ça va te faire combien? Supposons 70 pips. Donc, dans ton 40 pips, c'est sorti. Ce 70 pips là, même si ça réveille, ça ne touche pas. OK? Et que ça remonte encore ici. Ça va t'amener dans le négatif. Presque à côté de ton... Mais ton stop là, c'est où? Ton stop là, c'est ici en haut, au-dessus de ta résistance. Tu vois que ça va vaciller. Si tu vas voir les négatifs, tu vas trembler. Si tu es un expert, ou bien celui qui connaît, tu sais que ça, ce n'est que la vacillation. Ça va revenir encore ici, tu dis que ça va poser, après ça rentre encore négatif.
Après, ça vient ici. Après ça, boum. Tu prends ton argent. Ça fait combien? Du 24 au 25, au 26. Ça fait 2 jours. Mais tu as quand même eu ton argent. Et pour être un trader qui ne perd presque jamais, il faut avoir un capital. Et le capital, tu vas pas aller prendre le capital dans ton salaire qui paye tes factures. Parce que c'est un argent que tu peux perdre. C'est ça. Ce mois-là. Et ce mois-là, tu auras des troubles avec ton bailleur. On va venir enlever ton compteur. C'est comme ça qu'on m'avait fait. Moi, je rentre le soir comme ça, je vais me laver. On a coupé l'eau. Comme à droite, là, il sait qu'on coupe toujours l'eau. Après la nuit, voilà, il n'y a pas la lumière. Je dis que mais c'est aussi la lumière aussi qu'on a coupée. Le sommeil me prend. Maintenant, je me réveille à 21h, je vois que les voisins ont la lumière. Moi, je n'ai pas toujours la lumière. Je dis que matin, il y a quelque chose qui ne va pas. De ça, maintenant, en bas, là, pour aller voir, le gars va arracher les compteurs. C'est pas moi qui paye le loyer. Hein. C'était mon oncle qui payait le loyer. Et il n'avait pas payé le loyer ce mois-là. Il avait oublié, en fait. Et moi, il ne savait pas. Tu sais, quand tu es étudiant, donc, les parents gèrent tout. Hein. Toi, tu ne... Le gars a arraché les compteurs. Il a arraché les parties avec. Je te dis. Et tu sais qu'au pays, là, les gars ont les moyens de répression, mon gars. C'est ça. Donc, voilà un peu comment ça se passe ici. Et vous voyez que c'est un travail continu. Mais quand vous avez cette petite connaissance-là, je vous assure, vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus jamais vous endetter. Vous n'aurez plus peur de ne pas avoir l'argent demain. Parce que vous savez où aller prendre l'argent. OK? Et... Allô? Merci beaucoup, leader. Je vous en prie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, mon père. C'est monsieur Nguessan. Ah, salut, monsieur Nguessan. Ah, d'accord. Bon, je suis totalement nouveau. Hein. C'est un ami du nom de Roger qui m'a envoyé le lien. Oui. Voilà, il m'a dit que tous les soirs, à partir de 18h, je crois, il y a formation. Voilà, en fait, donc, il y a présentation de l'opportunité. Présentation de l'opportunité, voilà. Oui. Donc, oui. Là, bon, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Bon, je vois là le graphique, là, vous êtes en train de commenter. Bon, oui. je suis tombé au milieu. Bon, je ne sais pas de quoi. C'est vrai, c'est le trading. C'est le trading du Forex, l'achat et la vente des devises sur la place boursière et faire l'argent dans la différence de fluctuation. Et ici, c'est une académie. L'académie, ça veut dire qu'on prend des personnes comme vous qui ne connaissent absolument rien. Oui. Et après 90 jours, 120 jours, oui. Ils commencent déjà à comprendre exactement comment ça fonctionne. C'est ça. Et tous ceux qui sont là maintenant, c'est les gens qui ont aussi commencé comme vous le premier jour. Ils ne comprenaient absolument rien. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, plus ils comprennent les principes de base. C'est ça. Et puis après là, maintenant, tu vois, ils posent des questions parce qu'ils comprennent quand même. Ils veulent savoir davantage. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est ça. Une académie qui est en même temps une communauté par les frères et sœurs de couleur. Pour les frères et sœurs de couleur. Parce que si on ne se tient pas la main entre frères et sœurs de couleur, les autres, eux, ils ne perdent pas le temps. C'est ça, c'est ça. Oui, ils sont tellement soudés pendant que nous, on est dispersés. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oui, donc nous formons cette communauté. Ce n'est pas facile. Ça sera difficile parce qu'il y a des sacrifices à faire. Il faut payer sa pension chaque mois. Il faut être présent chaque jour. Il faut s'exercer car c'est le prix à payer pour changer sa vie. Oui. On l'a fait pendant qu'on allait à l'école primaire, au lycée. Chaque année, on avait 9 mois où on part matin, soir, sans espérer 5 francs. Mais espérer qu'un jour, on va devenir ceci, on va devenir cela. Ça, c'est vrai. Et cette mentalité a un peu changé chez nous dans notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent du vite fait. Justement.
moi, je vais donner l'argent ici, là, et vous me donnez, même si c'est 1% chaque jour, moi, je m'en fous. Je veux que ça soit chaque jour ou bien chaque mois. C'est ça. Et là, on ne peut aller nulle part avec ça. Pendant que les autres créent des générations, des richesses générationnelles. Oui. On est oui. encore à l'état animal où on pense seulement à notre ventre et manger aujourd'hui et demain matin. Donc, c'est très important. Alors, comment ça se passe pour pouvoir faire partie C'est très, très simple. C'est simple, c'est-à-dire, vous allez voir M. Roger. Oui. M. Roger va vous donner son lien de parrainage. C'est ça. Il va vous parrainer parce que c'est lui qui a votre responsabilité primaire d'abord, avant que nous, on s'occupe de vous. Il faut que lui, il vous amène, comme il vous a amené ici. Je ne sais pas s'il est présent. Il doit maintenant vous montrer maintenant les B.A.B.A. Comment ça se passe, quels sont les programmes de présentation des opportunités, quelles sont les différentes opportunités, quelles sont les étapes à suivre. Et puis, petit à petit, vous allez vous imprégner, vous allez poser des questions, vous allez être présent ici. Tout à l'heure, à 15 h, je commence la présentation de l'opportunité en général, qui a plusieurs compartiments. Et le produit phare, c'est le trading du Forex, ce que nous faisons ici, pour que vous deveniez complètement libre d'aller dans ce marché des milliers, des milliards de transactions journalières et prendre votre miette, vos miettes qui font beaucoup chez nous. Et ceci en suivant un processus vraiment graduel. D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, la présentation de l'opportunité, c'est tout à l'heure? C'est dans 10 minutes. Ah, d'accord, d'accord. Donc, oui. je reste connecté alors. D'accord, d'accord. Merci beaucoup et bonne arrivée. Merci bien. D'accord, M. Nguessa. Oui, Emmanuel, vous avez encore une question, c'est ça? Il est là, Emmanuel? Donc, voici un peu comment ça se passe. Vous voyez que quand les prix sont au-dessus de la courbe de 50 jours, vous vous préparez toujours à acheter toujours. Et quand elle casse la courbe de 50 jours et qu'elle va en dessous, vous vous préparez à vendre. Même les tendances nous montrent. La tendance ici, elle est haussière, là, elle est baissière. Dès qu'elle casse, là, c'est fini, elle est baissière. Et ça, vous allez constater ça partout, dans presque tout, les trucs. Et si on veut finir, par exemple, l'évolution, vous allez constater. Elle est toujours là, toujours en dessous, là, la courbe de 50. Elle est toujours quoi? Elle est toujours baissière. Elle ne fait que baisser. Parce qu'elle est en dessous de la courbe de 50. La courbe de 50 jours, elle est très, très, très importante. Là, maintenant, vous voyez, elle casse la courbe de 50. Qu'est-ce qui se passe? La tendance commence à changer. Mais là, elle est très forte. La résistance ici est très, très forte. Elle n'a pas pu passer la résistance. Elle fait quoi? Elle revient, elle reteste encore si elle peut passer la résistance. La résistance est très solide. Elle essaye une troisième fois. Est-ce qu'elle va passer? Ah oui, elle veut passer. Est-ce qu'elle va continuer son chemin? Oui, elle a continué. Là, maintenant, vous voyez que, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Elle a essayé plusieurs fois ici à passer. Elle n'a pas pu. Plusieurs fois à partir d'ici. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Elle n'a pas pu. Mais dès qu'elle a cassé ici, là, pam, elle est passée où? Au-dessus de la courbe de 50. N'est-ce pas? Au-dessus de la courbe de 50. Regardez un peu. Travaillez un peu sur les bougies, voir. On a parlé de l'engulfing. Dans l'idée, vous pouvez zoomer un peu. C'est bon? Voilà. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Regardez maintenant la courbe ici.
celle-ci, la verte-ci. Vous voyez qu'elle avale quoi? Elle avale non seulement tout le monde à sa droite, jusqu'ici, mais également elle avale tout le monde à sa gauche. Jusqu'où? Elle avale tout le monde ici. Regardez-moi ça. Vous voyez l'expression de la puissance? On appelle ça l'engulfing. Regardez l'expression de la puissance. Vous-même, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous attendez? À une volée. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, non seulement ça casse la courbe de 50, n'est-ce pas? Ça force, c'est-à-dire que la résistance à se briser. Et qu'est-ce qui se passe? Pouf, c'est parti. C'est parti. Voilà, elle a cassé ici. Et c'est parti. Et quand c'est parti comme ceci, vous qui voyez déjà ceci, cette courbe-ci, cet engulfing, vous entrez directement en bas. Peut-être même mettre votre stop loss. Et là, elle retresse et elle revient. Pourquoi? Regardez bien le jeu. Si vous êtes entré ici, dès que vous avez vu ceci. Là, on peut sell maintenant, c'est le descend comme ça. Oui, si vous entrez ici, vous voyez combien de pips? 123 pips. Est-ce que vous allez entrer pour 100? Non? Même 50. Vous voyez le prochain support ou la résistance, prochaine résistance, ça fait 88 pips. Mais ici, elle monte à combien? Elle monte à 123 pips. 127 pips. Maintenant, regardez qu'est-ce qui est sorti là. Le Dodi. Tout à l'heure, on a vu les Dodi ici. Voilà, vous avez vu le Dodi. Qu'est-ce que le Dodi dit? Reversal. Quand vous voyez le Dodi, quand c'est vide là, ça veut dire que c'est le renversement. Et voilà le Dodi qui est sorti ici. Vous avez vu le Dodi ici? Attendez. Là. Vous avez vu là? Vous avez vu la bougie là? Oui, dedans, on a vu. C'est le Dodi. Et qui est suivi par quoi? Engulfing. Engulfing. Qu'est-ce que vous préparez à faire? Avant. Si vous voyez seulement les Dodi, vous entrez peut-être même en pending order à ce niveau-ci. Combien de pips? 90 pips. 90 pips. N'est-ce pas? Et voilà encore. Et ça descend encore. Hein? Un autre encore. Là, c'est passé en dessous de 50. Mais il y a une résistance qui est très solide là en bas. Et il y a une autre qui est en train de se former, vous la voyez très bien. Voilà là où le marché s'est arrêté. Maintenant, question pour un champion. Où est-ce que vous croyez que le marché là ira? Question pour un champion. Où est-ce que vous croyez que le marché là ira? Vers la résistance. Voilà, vers la résistance. Et c'est comme s'il est en train de consolider, mais la tendance immédiate vous dire que qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de... Elle est tout baissière. N'allez jamais contre la tendance. N'est-ce pas? La tendance est toujours baissière malgré tout. La tendance est toujours baissière. Ouais. L'idée, quand je vois la bougie avant la
Ce n'est pas un engulfing ici à côté, en rouge là. À la fin là, non? Non, ici même, avant oui. Celui-ci? Oui, ce n'est pas un engulfing là. Oui. Oui, c'est un engulfing. Mais Parce d'habitude, on préfère que ce soit le body. Mais moi, je prends ça comme un engulfing. Pourquoi? Parce qu'il avale tout ce qui est à droite là. Oui, ça c'est, on appelle pas engulfing, on l'appelle un master. OK. Le master candle. Et lui, je vais vous montrer, je ne voulais pas seulement aller en besoin. Vous utilisez le base trend fib. Celui-là, c'est alors celui, et voilà encore un autre encore ici. C'est peut-être des mèches, mais qui engolfent presque tout. Mais l'engolf, c'est beaucoup plus celui-ci. Prenez à partir d'ici. N'est-ce pas? Et allez jusqu'à... Donc, voilà un peu là où elle va aller, quel qu'en soit le cas. Donc, ici, c'est déjà un niveau un peu avancé. Je ne veux pas vous embrouiller, mais je vous montre juste. OK, I found this on the web. Au bout, le bout ici. Celui qui va être quoi? Le entry price. Le entry qui est à 1.54, 191. N'est-ce pas? Le deuxième, c'est le Take Profit 1. TP1, qui est à 1,53, 924. On peut le mettre en quoi? En vert. Le troisième, Take Profit 2. Ça, c'est pour le prochain cours, grand leader. Pas le prochain, mais à un avenir très proche. Maîtrisez d'abord tout ça. Ça, je vous donne un avant-goût pour que ça vous ouvre un peu légèrement, pour que vous voyez un peu une lueur. Parfois, c'est bien de voir la lumière, le bout du tunnel, juste la lumière du bout du tunnel, sans même arriver encore au bout du tunnel. Ça vous donne la motivation, la force de vous lever, même si vous avez soif. Même si vous avez un pied cassé, de marcher jusqu'au bout du tunnel. C'est très important. Oh, si tu es dans le noir partout, tu ne sais même pas où aller, tu vas seulement t'asseoir, attendre seulement ta mort sur place. Et nous, on ne va pas s'asseoir, nous, on va marcher. Ouais, nous, avec la balle dans la cuisse, on marche. Sinon, l'ennemi va venir nous porter. Et l'ennemi, là, la famine, ça fait mal, hein? Ou la pauvreté. La pauvreté fait très mal. Je ne sais pas comment les gens peuvent supporter ça. Moi, je préfère, c'est-à-dire que même s'il faut que je vende mon temps pour ça, je veux que mon peuple ne périsse plus de la pauvreté. La pauvreté fait très mal. Moi, j'ai vécu les pauvretés les plus atroces. Je sais ce que c'est. Peut-être d'autres ont oublié ou d'autres ne l'ont pas peut-être connu. Mais sachez que ça fait très mal. Ça fait très mal quand vous ne pouvez pas avoir même les trucs les plus simples de la vie. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et je ne souhaite pas ça à n'importe qui. Moi, je l'ai vécu dans mon enfance. Je n'aimerais pas qu'aucun Africain, n'est-ce pas? Il faut que la souffrance, il faut que ça finisse dans nos maisons, dans nos rues. Même si nous avons encore ceux qui ne comprennent toujours pas, ce n'est pas grave. Ils comprendront un jour. Ou leurs enfants vont comprendre. Et ça fera une différence. Donc, voilà, là, on va s'arrêter. N'est-ce pas? Il est 15h03. Voilà ce que moi, je prédis. Je fais, moi, mon entry price. Mon stop loss, n'est-ce pas, sera quelque part ici en haut. Enfin, d'habitude, d'autres vont à 15 minutes pour le placer.
ou à 30 minutes. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence, n'est-ce pas? Donc, mon stop loss sera ici à... Ah, c'est mon stop loss ici, qui sera 1,55, 0,76. N'est-ce pas? Donc, yep. Et puis voilà, la journée d'aujourd'hui, je vais laisser ça et puis on va observer ça la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais quand on voit par exemple la structure du marché, ça c'est... Quand on voit la structure du marché, ça c'est le head and shoulder. Donc, pour ceux qui... Oui, head and shoulder. Donc, c'est ça. Donc, leader, ça va relancer lundi. Hein? Le marché si sera ouvert lundi. Dimanche soir. Ah, dimanche soir, ok. Dimanche soir. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a un peu aidé un peu à comprendre les copier-coller. Oui, pour moi, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Mais sachez que c'est très simple. Il y a les amis que vous ne pouvez pas abandonner. La courbe de 50, vous avez vu partout, quand ça au-dessus de la courbe de 50, ça vend. Quand ça vient en dessous de la courbe de 50, ça achète. Quand ça vient en dessous, ça vend. Ça repart encore au-dessus de la courbe de 50, ça achète. N'est-ce pas? Là, ça vient ici, ça est en train de consolider. Mais là, ça veut casser. Si ça casse là, ça va descendre jusqu'ici en bas. Donc, imaginez seulement si ça, vous entrez ici, n'est-ce pas? Entry price, c'était ici, non? Oui. Entry, jusqu'ici là, ça fait combien? Avec 141 pips. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour ce soir. On va passer rapidement à notre présentation de l'opportunité. C'est que nous avons plein de